Wallah, elle m'a fait monter. Ouais, allô? Salut Elias, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, je te mens pas, ton live. Ton live, il me plaît pas trop, mais ça va, moi je suis venu pour discuter du coup. Ah bah cool. Montre une meilleure image, s'il te plaît, Ilias. Non, je suis Il a pas venu l'air pour. cool. Je suis juste venu pour discuter, tu vois. Oui, oui, ça se voit. Non, ça se sent. Je te jure que c'est vrai. Quand même, on arrive à voir maintenant la différence entre les gens qui viennent pour nous troll ou nous insulter et ceux qui ont vraiment envie d'avoir un dialogue. Voilà. Allez, vas-y, Comment tu, dis-moi du coup, s- dis-nous, tu comment voulais tu parler de quoi? sais, comment tu sais que Dieu, celui auquel tu crois, c'est forcément cette parole-là qui l'a fait descendre? Ben, moi, tu vois, j'ai envie de te dire, il y a plein de signes qui ont été montrés par Dieu. Tu peux voir, par exemple, le pharaon. Quand le Dieu il a montré comment Pharaon il allait être découvert, etc., que l'ange Gabriel il a mis dans sa bouche de la terre, il a été retrouvé exactement pareil. Il y a des Lequel de signes, Pharaon? il y a des signes, bah Dieu, je je sais pas comment t'expliquer. Bah, non, en fait, bah, explique-moi comment tu pars de ce que Allah a dit. Bah, apparemment, Allah a dit quelque chose sur Pharaon. D'accord. Ouais, il a, Il a dit et fait quelque chose. En tout cas, c'est écrit dans le Coran, c'est ça? tu sais que Pharaon c'était un ennemi de l'islam. Attends, juste te plaît, je te jure qu'on va en parler. Juste savoir comment tu pars de ce que Allah a dit dans le Coran et que tu arrives à le confirmer. Comment arrives-tu à confirmer ce que Allah a dit dans le Coran vis-à-vis du Pharaon? Bah tu le confirmes par la découverte de la dépouille de Pharaon. Lequel? Je sais plus c'est lequel exactement, mais faut que je relise. Enfin, faut Hmm. que je retrouve, mais ça a été dit. Il y a plein de choses qui ont été dites. Par exemple, Et les empreintes on peut digitales, rester sur le elles ont Pharaon? été. Justement, Ouais, si tu pour veux, tu peux en voir. connaître sur Sur le Pharaon. Pharaon, euh, Dieu, il dit quoi sur le Pharaon dans le Coran? Et je sais pas, moi, ça, c'était dit que c'était un ennemi de l'islam. Hmm. C'est, Il je lui sais a plus. fait quoi, Dieu? Il se met la corruption, Pharaon. Pharaon, en fait, il se plaçait en Oui, mais Dieu. Allah, il lui a fait quoi? Allah, il l'a maudit. Et il a dit quoi? Et ben, il avait dit comment il allait mourir et il est mort exactement pareil. D'accord. Et quand Pharaon était retrouvé, il a été retrouvé comme Dieu l'avait décrit dans le Coran. Mais est-ce que tu connais le nom du Pharaon qui a été Non, retrouvé comme dans je le sais Coran? plus le nom du pharaon, je sais plus c'est lequel. Et t'es sûr que c'est vrai? Sûr et certain. Et tu vois, il y a plein de choses comme ça. Par exemple, je vais en revenir, les empreintes Et si moi digitales. je te dis que c'est pas vrai? Bah, si tu me dis que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Après, moi, t'as vu, je suis jeune, Donc je tu vas me connais pas. croire moi? T'as dit quoi? Tu vas me croire moi? Non, je veux pas te croire toi, je veux croire ma religion avant. D'accord. Mais dans la religion, qui t'a dit ça? Dieu? C'est Dieu qui t'a dit qu'on a retrouvé Pharaon et que ça a prouvé... Non, Dieu, il a dit que Pharaon, il serait mort Oui. d'une telle manière, Oui. de telle sorte, etc. Et qui Et t'a dit qu'on avait vraiment retrouvé un pharaon et que ça le prouvait? Moi, c'est bah, ça. il y a des archéologues qui ont retrouvé la dépouille, etc. Mais qui te l'a dit, ça? Et Dieu, il a dit que le corps de Pharaon, il serait conservé intact. Mais Et qui te il l'a a dit été qu'on a, conservé. qui t'a dit que aujourd'hui, on a retrouvé un pharaon qui correspond à la description de qu'en a fait Ben, Allah. par les découvertes archéologiques. Oui, mais tu les as regardés? De quoi? J'ai Les regardé quoi? découvertes archéologiques, tu les as regardées? Ben, bien sûr. Donc tu connais le nom des scientifiques, peut-être? Non. Hmm. Euh, c'est peut-être le problème. Peut-être. Parce qu'il y a suffisamment aujourd'hui, effectivement, de connaissances sur les pharaons, parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul pharaon. Et de manière archéologique, bah, il y a des études qui ont été faites sur des momies, des Oui. pharaons, mais il y a aucune recherche qui parle de ça. Qui parle du fait que, bah, ce pharaon-là, ou celui-ci, ou celui-là, déjà on sait pas lequel, a été retrouvé dans la même conservation que Allah l'a dit dans le Coran. Ça n'existe pas. Et pourtant, il y a des pharaons qui ont été retrouvés. Oui, mais il y en a aucun qui a été retrouvé tel que il est décrit dans le Coran. Ben, il y a un pharaon qui a été retrouvé
avec même il est exposé dans un musée, je sais plus c'est lequel. Ramsès II. Voilà, c'est ça. Mais il n'a pas du tout été Et son retrouvé de corps, cette façon-là. il est resté bien conservé. Oui, comme la plupart des momies qui ont été retrouvées. Sinon, on les retrouvait pas si elles étaient mal conservées. Ok. En Après, fait, c'est le but de l'embaumement, en fait, c'est de pouvoir justement faire en sorte que le corps soit conservé de la meilleure façon possible. ok. Après, il y a Et plein d'autres choses, tu vois, c'est pas le meilleur sujet jusqu'à là, mais par exemple, tu vois, Dieu, il a parlé des empreintes digitales, etc., de plein de il choses en a qui, parlé où? je sais plus c'est dans quelle sourate, mais il en a été parlé. Et tu peux vérifier par toi-même. Et toi, t'as vérifié? T'as dit quoi, ça bug? Et toi, est-ce que tu as vérifié? Ouais, j'ai fait mes recherches, etc., et oui. Mais ça t'a convaincu, mais tu te rappelles pas où? Mais il y a plein de choses qui me convainquent, en fait. C'est pas que... Ouais, mais regarde, par exemple, les pharaons, tu vois, il y a tout un ouvrage que tu peux lire sur justement, enfin un ouvrage, c'est pas des ouvrages, que tu peux lire sur par exemple les recherches sur les pharaons. Et qu'effectivement, il y a un scientifique qui s'appelle Maurice Bucaille qui a avancé ce que tu as dit. Qui a avancé comme quoi, effectivement, ce qu'il y a dans le Coran, il parlait donc d'un pharaon qui aurait été conservé comme Allah l'a dit et retrouvé, etc., etc. Maurice Bucaille, ce scientifique qui a énuméré cette possibilité, on va dire. Enfin, lui, il a affirmé que c'était vrai. Le problème, c'est que quand on a regardé sur quelle momie il avait travaillé, sur quelle momie, donc possiblement pharaon, il avait pu faire des examens et essayer de comprendre ce qui s'était passé, ben on s'est rendu compte que ben, ça, ça allait pas. Ça marchait pas. Maurice Bucaille, il s'était trompé. Quand il parlait de la momie, etc., on s'est rendu compte que bah, les deux momies qu'il aurait pu examiner, il y en a une qui serait morte, non pas de noyade, mais d'infection dentaire, et l'autre d'athérosclérose. Donc rien à voir avec ce que Maurice Bucaille disait. Hmm. Tu vois Et... où je veux en Ouais, je venir? vois. Ouais. Et moi, t'as vu, j'étais pas venu pour ça à la base. Moi, j'avais une question, j'étais venu pour parler de ça aussi, mais j'avais une question. Moi, ma question, c'est, t'as vu, je te vois passer sur Twitter, je te vois passer sur TikTok. Je comprends pas c'est quoi cette haine que t'as envers l'islam alors il y a des religions, tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple du Talmud, ils disent des choses encore Oui, c'est vraiment horrible tu trouves aussi. plus absurdes que ce qui a été dit dans l'islam, tu vois ce que je veux dire? Moi, je comprends pas pourquoi tu t'acharnes sur l'islam comme ça. Ça, je peux le comprendre, mais je te rassure, hein, c'est tout autant la merde. C'est juste que je connais beaucoup mieux l'islam sunnite et que à l'heure actuelle, bah, il y a beaucoup plus de gens qui se revendiquent de l'islam sunnite par méconnaissance et que bah moi c'est un peu mon but là, c'est de montrer aux gens bah vous vous dites musulmans sunnites, très bien, on va voir ensemble. Est-ce que vous pensez réellement que ceci ou que cela quand l'islam sunnite dit que bah il faut mettre à mort Men Bedeladine ou Faktrulu, celui qui quitte l'islam. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord avec, bah peut-être que vous fourvoyez peut-être sur la croyance de l'islam sunnite, etc. Tu vois. Ok, Moi, donc toi, en gros, t'essayes d'ouvrir les yeux des gens. peut-être un peu. Ouais, mais est-ce que t'as l'impression de le faire de la bonne manière, en crachant sur le Coran comme ça, en mettant un hijab avec un décolleté, en attisant la haine comme ça? Est-ce que t'as l'impression que ça marche? Oui, Ça fait plus en run les gens qu'autre chose. C'est oui, complètement con ce que tu fais, je mais trouve. c'est sain. La colère est saine. La Non, colère elle est nous pas pousse à saine, nous ta poser colère. des questions. Ah si si. Moi j'ai pas de colère moi. Mais ça, moi, je te mens pas, quand je te vois, on dirait une personne remplie de haine, de colère, de, Bah, waouh. ça c'est parce que c'est l'effet que fait le Coran. Non, c'est pas l'effet que fait le Coran, c'est l'effet que tu renvoies, et même vers tu vois, j'ai beaucoup de collègues athées, j'ai des collègues même yézdis, je sais pas si tu connais, etc. Et on tombe sur tes trucs, tu vois, et même eux qui sont pas musulmans, ils trouvent que, waouh. Parce qu'ils connaissent pas ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de l'esclavage, par exemple? Comment ça, qu'est-ce que j'en pense? Posséder un homme, Ben, j'en une pense femme, que, posséder un individu. à l'heure actuelle, je pense que, ouais, c'est les mœurs et les mentalités, elles ont changé, mais à l'époque, c'était Non, mais normal, c'était toi, pas que dans l'islam, tu vois ce que je veux dire? ça, je suis d'accord. Mais toi, t'en penses quoi? Toi, aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce serait quelque chose d'acceptable?
l'esclavage ou que c'est totalement inadmissible. Et comme aujourd'hui on le dit, enfin moi personnellement, par exemple, je pense que c'est un crime contre l'humanité de réduire en esclavage des gens. Toi, t'en penses quoi de Ouais, ça? bien sûr. Ouais, Mm. bien sûr, à l'heure actuelle, oui. Bah oui, mais le problème c'est que quand tu lis le Coran et quand tu lis les avis des exégèses des savants de l'islam sunnite, ils disent pas ça, eux. Ils disent que ce que Allah autorise ne peut être mauvais. Ouais, après, ils ont raison. En soi, ils ont raison. Normalement, normalement, on devrait continuer à suivre notre religion, mais tu vois, c'est pas quelque chose que je ferais. Bah oui, mais pourquoi? Tu le fais, pourquoi? Parce Parce que que j'ai pas c'est grandi, parce que parce c'est que tout daté. simplement, Parce que c'est non, daté. c'est pas question de l'heure actuelle, mais si j'avais été élevé et si j'avais grandi avec les lois et dans un pays qui était comme à l'époque du prophète, etc., j'aurais trouvé ça normal et je l'aurais Oui, fait. ça s'appelle un conditionnement et c'est vrai, t'as totalement raison. Mais toi aujourd'hui, Elias, t'as quand même un esprit un minimum libre. Je veux dire, tu vis dans une société où t'as le droit de penser un peu ce que tu veux. On est d'accord. Oui. On n'a pas le droit de tout dire, mais t'as le droit de penser à peu près comme tu veux. T'as un Ouais. esprit libre, on peut dire ça comme ça. Ouais. En tout cas, plus libre que dans certaines sociétés où t'es obligé de te référer à quelque chose et de ne pas en bouger. Ouais, bien Bah, sûr. Bah en fait, la question, c'est celle-ci que tu dois te poser, c'est pourquoi toi, Elias, qui a eu accès à plein de connaissances différentes et qui s'est fait sa propre opinion sur l'esclavage, pourquoi ton opinion ne rentre pas en adéquation avec celle d'un dieu, soi-disant, qui a fait descendre une parole d'il y a 1400 ans? Après, moi, je pense comme ça, mais c'est pas forcément quelque chose que je vais blâmer, tu vois ce que je veux dire? L'esclavage. C'est dans ma religion, je peux pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Bah, si t'es sûr que c'est la parole de Dieu, je te dirais, je comprends. Mais Mais comment moi, toi, je suis tu peux sûr que c'est la expliquer? parole de Dieu. Après, il y a plein de, tu vois, c'est pas que des écrits, moi, il y a des choses que j'ai vues de moi-même, je sais pas comment t'expliquer. Après, vous êtes apostat, ça sert à rien que j'en parle, parce que vous allez pas y croire. Vous allez dire, ouais, ça relève du fantastique, etc. Mais moi, il y a des choses que j'ai vues, il y a des choses que des gens de ma famille ont vécues qui me font dire que Rabbi, il existe. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors si tu en es convaincu, qu'est-ce qui t'empêche de modifier ta conscience? Dans le sens où toi, pour toi, l'esclavage aujourd'hui, bah, bof, c'est pas ton délire. Ouais, c'est pas Mais, très cool. bah ouais, mais Allah, c'est pas du tout ce qu'il dit, lui. Ouais, mais après, t'es pas obligé de réduire quelqu'un à l'esclavage. Il y a des gens à l'époque qui ne réduisaient pas les gens à l'esclavage, même si c'était autorisé. Bien sûr, mais si tu es convaincu que c'est la parole d'Allah et le Dieu auquel tu crois, ben en Oui. fait, tu devrais juste te dire, putain, mais si c'est Dieu et moi, j'ai une pensée différente de ce que lui il dit. C'est que le problème vient de moi, non? Non, le problème vient pas de moi, parce que Dieu, il a jamais obligé des gens à réduire des autres gens à l'esclavage. Non, mais est-ce qu'il l'a condamné, lui, comme toi tu le fais? Parce que toi, tu condamnes Non, quand même l'esclavage. non, moi, enfin, le condamner, ça dépend après de quel esclavage tu parles. C'était pas de Posséder des humains. l'esclavage. Ouais, posséder des humains. Mais après, c'était pas de l'esclavage comme la traite négrière, etc. De- D'accord, mais ça change quoi au fait que Tu vois, tu bah, possèdes des humains? il y avait des conditions plus humaines, il y avait, je sais pas, moi, Plus tu peux humaine que pas. quoi? Est-ce que, par exemple, coucher avec ton esclave, même si elle a pas envie, est-ce que pour toi c'est humain? Non, c'est pas bien, mais après, comme je te dis, les mœurs et Bah, tout c'est une étaient différents à autorisation. l'époque, et moi, je vais pas aller à l'encontre, te dire n'importe quoi pour. Non, mais moi je suis d'accord avec toi, à l'époque ça se faisait. Mais là, en fait, c'est au-delà de Et ça se ça, faisait dans toutes Elias. les Je civilisations, suis pas que d'accord. la musulmane, tu vois ce que je veux te C'est dire? vrai. Mais pourquoi aujourd'hui t'as des sociétés, la majorité qui refusent l'esclavage, alors que Allah, lui, n'a jamais été capable de l'interdire? C'est-à-dire que si tu veux suivre aujourd'hui, en 2024, la parole d'Allah, ses commandements et sa loi, eh bien, dans le pays dans lequel tu vas être, qui va appliquer toute cette loi, ton voisin pourra posséder des gens. Oui, Aujourd'hui, en 2025. oui. Bah oui. Et Alors du coup, que, alors qu'aujourd'hui, la majorité du monde condamne ça et le considère comme un crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans un jugement de valeur, non, je suis d'accord avec toi, je suis pas d'accord. C'est que là, aujourd'hui, la majorité de l'humanité condamne réellement comme étant une atrocité, une autorisation d'Allah. Une autorisation. C'est pas une après, si Dieu l'a obligation, mais c'est autorisé, une c'est qu'il y a une autorisation. raison.
Dieu, il fait pas les choses par hasard. Et la Non? raison, peut-être qu'on la connaît plus maintenant, qu'on sait plus pourquoi maintenant. Et qu'à l'époque, c'était clair. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, quoi? Bah aujourd'hui, vivre dans un pays qui appliquerait la parole d'Allah, ça voudrait dire que tu aurais le droit d'avoir des esclaves. Ouais. Mais ça veut pas dire que je prendrai des esclaves. Non, t'es pas obligé. Mais ton Voilà. voisin, lui, pourra en posséder. Eh ben, libre à lui. Et, et les esclaves, libre Ouais, à eux? libre à eux aussi. Bah non, eux, ils ont pas le choix. Bah, ils ont pas le choix, mais après, moi, tu veux que je fasse quoi? Je vais pas interdire mon voisin de prendre des esclaves Bah pourquoi parce, pas? parce que je Si vais tu pas, trouves ça mauvais, bah ouais, mais je vais pas interdire ce que Dieu l'a autorisé. Moi, je trouve pas, en fait, je peux pas dire que je trouve ça mauvais ou pas mauvais, parce que je sais pas c'était quoi le contexte, je sais pas ce bah que, la imaginons, raison, le, toi, dans un état, tu appartiens à un humain. Donc tu lui appartiens. Il peut te vendre, il peut t'échanger, il peut oui, te mais louer, il peut te céder. après, à l'époque, les esclaves, ils ne restaient pas que esclaves. Les esclaves, après, comment dire, entre guillemets, comment je dirais ça, ils montaient en rang, ils montaient en grade, ils restaient Ça pas dépend. condamnés à l'esclavage. Bah si, ça y en a si. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Bah tout simplement, le prophète à sa mort a laissé plusieurs esclaves. Ouais, mais ils ont été, comment ça s'appelle? Je sais pas comment on dit, graciés, entre guillemets, ils sont Il pas y en a qui restés ont été esclaves. libérés, ouais. Voilà. Mais c'est pas ce qu'il y a dans, c'est pas ce qu'il y a, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que si tu veux libérer tes esclaves après ta mort, tu peux. C'est pas une obligation. Puisque tes esclaves seront mille Yamin, ce que possède votre main droite, seront cédés à tes enfants. Ben, ils seront cédés aux enfants. Moi, après, tu vois, ça c'est, On j'ai parle envie de... d'humains là, hein, Ilias. Comment? On parle d'humains, Ouais, on parle d'humains. hein. Ouais. Des humains qui n'ont pas la liberté de pouvoir vivre comme ils l'entendent. Ouais, c'est vrai. Après, je sais qu'on dit que la parole de Dieu, elle est intemporelle, mais j'ai envie de te dire, faut quand même s'adapter. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, je sais pas comment te l'expliquer. C'est quelque chose que je ferais pas à l'heure actuelle parce que le regard de la société, il a changé là-dessus, etc. Tu sais, c'est surtout par rapport au regard de la société. Mais si, Ah bon? C'est pas plutôt par rapport au fait que Elias, il se met à la place d'un esclave et il aimerait pas du tout être à sa place? si, j'aimerais pas, mais après, je sais pas comment te l'expliquer, mais tu vis avec une fois que t'es esclave. C'était comme ça chez eux, c'était comme ça chez tout le monde. Tu vois ce que je veux te dire? Ben oui, Si mais tu vis là on dans un, parle. si tu vis dans un pays, dans des conditions, tu t'y adaptes, tu t'y fais, et Oui, c'est mais... comme ça. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais on parle d'il y a 1400 ans. Là-dessus, moi je veux bien, mais c'est pas le cas là. On parle de Allah. C'est-à-dire que Allah, quand il a fait une autorisation il y a 1400 ans, c'était pas juste pour il y a Ouais, 1400 ans. c'était pour C'était toujours. pour toute l'humanité. Ben, les gens, ils ont pas décidé de suivre, ils ont pas suivi, mais ça se trouve, ça aurait été banalisé à l'heure actuelle et t'aurais pas trouvé ça anormal si ça avait continué, si ça avait perduré. Mais c'est bien parce qu'on a cette conscience aujourd'hui qui nous permet de nous dire que bah j'aimerais pas être esclave et c'est pour ça que je vais m'assurer que personne ne puisse devenir esclave en fait. Ouais. Mais, c'est vrai, mais je sais pas comment te l'expliquer, mais du coup, je pense que ça a été perdu à cause de la société qui a évolué. Qui t'a dit que c'était la bonne mentalité? Ça se trouve, si Dieu l'a autorisé, c'est qu'il y avait quelque chose de bénéfique pour les esclaves et pour nous et pour tout le monde, tu vois. Bah toi, est-ce que tu t'es imaginé en De tant quoi? qu'esclave, qu'est-ce qui pourrait être bah dans quelle situation la meilleure des solutions c'est d'être esclave? Il y en a plein, il y en a plein, après, je saurais pas te les dire, Vas-y, mais bah donne-en un d'exemple où tu penses qu'il n'y a pas de meilleure solution pour quelqu'un que d'être esclave. il y en a plein, après, c'est un peu, comment dire, c'est un peu, comment expliquer, je Parce que trouve pas le c'est mot. censé être la parole d'Allah est censée être la meilleure. C'est-à-dire que Allah, si tu écoutes ce qu'il dit, c'est que on peut pas faire mieux. C'est-à-dire que lui, quand il va dire, vous avez le droit de posséder des gens, tu peux me trouver tout le contexte, tous les contextes que tu veux, c'est censé être la meilleure des solutions. On peut pas Après, faire mieux que lui, normalement.
les esclaves, ils étaient pris en période de guerre, ils étaient faits esclaves, etc. Moi, j'ai envie de te dire, si en période de guerre, je me fais capturer, quitte à me faire tuer, je préfère être esclave, hein. D'accord. Et il n'y a pas d'autre solution. Par exemple, la Convention de Genève aujourd'hui qui établit que les captifs de guerre, on doit bien les traiter, on ne doit pas les réduire à l'esclavage, on doit les soigner, et dès que la guerre est terminée, on les renvoie chez eux. Mais les esclaves, à l'époque du prophète, ils étaient pas maltraités. Bah, ça dépend, encore une fois, qu'est-ce que t'appelles bien traité? Là, je te dis, regarde, je te donne toutes les conditions de la Convention de Genève. T'as pas le droit de les violer, t'as pas le droit d'avoir de relations sexuelles avec forcées, t'as pas le droit de les exploiter, t'as pas le droit de les utiliser, t'as pas le droit de les torturer, t'as pas le droit de les frapper, t'as pas le droit de les... Voilà, tu dois les nourrir, les loger, faire en sorte qu'ils soient en bonne santé, et une fois que la guerre est finie, tu les renvoies chez eux. Oui, eh ben. Bah, tu préfères pas ça. Tu préfères encore être esclave. On parle de maintenant ou d'à l'époque? Maintenant? Maintenant. Bah, c'est Allah, la parole d'Allah est valable Ouais, encore c'est aujourd'hui. vrai, c'est intemporel, mais je sais pas, quitte à être esclave quitte à être esclave de quelqu'un de ma religion, franchement, je préfère être esclave de quelqu'un de ma religion. Et que tous les Après, matins, il vient te yoler. mais Toi, non, sincèrement, Ilias, ils tu préfères ils quoi? violaient personne, ils étaient pas battus, ils étaient Écoute, pas non, non, maltraités, ils je étaient vais te donner, nourris, ils je vais étaient te donner la logés, réalité. La réalité. ils apprenaient le Tu dîn. préfères, écoute, tu préfères mourir ou que d'être possédé par quelqu'un tous les matins, il Arrête de vient te taper yoler. ta jambe. On l'entend Ah, vraiment. Je te ah jure, on ouais, merde. l'entendait vraiment de ouf. Oh, ouais, parce que le câble, il touchait. Euh, Tu préfères mourir ou que ton maître, tous les matins, il vient te déglinguer? Mais Non, le, sincèrement, réponds à cette question, puis après développe. Vraiment. mais Moi, je te là, dis, je préfère mourir. ouais, tu préfères Et mourir. je pense que toutes les femmes, la majorité, préféreraient mourir que de subir un dégueulasse qui vient te violer tous les jours. Ou quand il veut. Donc, frérot, toi, tu préfères mourir ou que quelqu'un qui te possède vient te garder tous les jours? Après, vu comme ça, c'est sûr que t'es obligé de dire Bah je oui, préfère mourir. bah oui, c'est la réalité, Mais frérot. après, eh, est-ce Tu sais, tu sais qui est Maria al-Qibtiyya? non. Ah bah c'est un cadeau qui a été envoyé au prophète. Au lieu de la libérer, il la garda dans le lit d'une autre de ses femmes. Voilà. Et même ses femmes lui ont reproché de faire ça dans... Qu'est-ce que t'en sais que ces femmes elles lui ont Ah bah reproché? c'est dans les textes de l'islam sunnite, frérot. Dans la Sira, chez Ibn Kathir, chez Tabari. C'est dans la tradition islamique sunnite. Mais est-ce que ça a été rapporté dans un hadith Ah mais officiel ou oui, dans le mais Coran? oui, mais oui, mon ami. Parce que j'ai Tu jamais. sais, je vais te dire un truc. À chaque fois que tu montes chez Cassius Lady, Amir Apostat, Jack, c'est que les hadiths qui ont pris le plus de vitamines. Voilà. Il n'y a pas de d'arif. On joue pas avec les darifs, pourtant il y a de quoi dire avec. Ok. Si ça t'intéresse, tu peux aller lire les exégèses du, de la sourate 66 à partir du verset 1. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah, pardonneur, très miséricorde. Allah, certes, vous a prescrit de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient et le sage. Allez lire les exégèses de cette sourate-là. Sourate 66, versets 1 à 2. Sur 66 verset Et ils vont te parler de Maria al-Qibtiyya et de l'histoire au travers des hadiths sahih, de la sira aussi. Tu peux prendre Ibn Kathir, Tabari, peu importe en fait là-dessus pour le coup. 1. Ok. Moi, tu vois, je vais pas. Moi, je me dis, si Dieu il l'a autorisé, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un bienfait, c'est que c'est pas injuste, parce que Dieu, il est pas injuste. Mais justement, comment toi t'arrives à expliquer que le Dieu auquel tu crois, qui n'est pas injuste, il y a 1400 ans, a réussi à faire descendre le Coran qui colle avec il y a 1400 ans. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. Ce qu'il y a dans le Coran n'est pas du tout choquant. Si tu le remets il y a 1400 ans, hein. C'est plutôt même normal et c'est peut-être même mieux dans certains cas. Parce que ça, effectivement, ça améliore certaines situations de l'époque. Bah oui, comme la Bible, comme Je suis tous les d'accord autres livres. avec toi.
Mais 1400 ans après, on est très très loin de cette réalité. Si tu prends le Coran tel qu'il est et que tu l'appliques aujourd'hui en 2024, avec toutes les lois de Allah, tu fais un sacré bond en arrière quand même. On peut pas dire que ce soit du progrès ou que ce soit une amélioration des conditions de vie. Ce Mais sera un après, retour en arrière. On va perdre beaucoup d'améliorations qu'on a eues depuis toutes ces années. c'est peut-être le monde qui a mal progressé. Bah, est-ce que tu penses qu'il y a une bonne raison pour laquelle l'homme devrait avoir autorité systématiquement sur la femme? Le- En fait, c'est pas de l'égalité, c'est chacun il a son rôle. L'homme il a son rôle, sa femme elle a son rôle. Tu vois, on n'a pas les mêmes rôles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ça tient la route? De quoi? Quand tu regardes aujourd'hui en 2025, t'as des femmes qui sont médecins, ingénieurs en physique nucléaire, en aérospatiale, etc. Des femmes qui sont même dirigeantes de certains pays. T'as la chancelière allemande, enfin, des femmes qui n'ont aucune autorité d'un homme sur elles. Et ça fonctionne. Ces femmes vivent bien, voilà. Bon, il y en a qui vivent mal, hein, mais comme il y a des hommes qui vivent mal aussi. Oui? Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui en 2025 justifierait que toutes ces femmes qui ont réussi, qui font des grandes études, des grandes carrières en étant indépendantes, mériteraient quand même d'être sous le joug d'une autorité masculine? Tu parles dans la vie générale ou par exemple dans le Aujourd'hui, mariage, ouais. dans... En général, dans la vie en général. Parce que pour le coup, le mahram, c'est pas que marié, hein. Ben, le mahram c'est ton père, c'est ton frère, c'est... Voilà. Donc c'est dans la vie en général. Ben, c'est normal que ton père il ait toujours une autorité sur toi ou ton frère. C'est comme... Bah pourquoi? même moi, en tant qu'homme, c'est normal que mon père, il aura toujours l'autorité sur moi, ou etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste normal. C'est pas la même autorité. C'est pas la même autorité. Si elle veut pouvoir vivre sa vie comme elle en a envie, si son mahram ne veut pas, elle ne le fera jamais. Oui, mais après, le mahram, il doit prendre comment ça s'appelle, des mesures quand il a autorité sur elle pour protéger la femme. Justement, le but, c'est de protéger la femme. Mais qu'est-ce C'est aujourd'hui en c'est pas, 2025, c'est mais pas de la guerre. justement, Par exemple, tu vois, en oui, mais Afghanistan, tu vois, regarde, on va prendre aujourd'hui, l'exemple de l'Afghanistan, tu sais, ils ont plus aucun droit, les téléphones, tout ça, par exemple, ça, c'est n'importe quoi, ça a jamais été prescrit, tu d'accord, vois. mais aujourd'hui en 2025, toi, donne-moi la justification qui fait que toutes ces femmes de 2025 qui vivent sans autorité d'un homme sur elles et qui vivent très bien et qui ont des bonnes carrières, une bonne vie, qui ont même des familles, etc. Ces femmes-là, donne-moi un argument qui justifierait que ce serait encore mieux pour elles qu'elles appliquent justement l'autorité de l'homme sur elles, que ce soit appliqué, qu'elles aient un maram. Qu'est-ce qui pourrait aller encore mieux pour elles en ayant un maram aujourd'hui en 2025? Toutes ces femmes qui donnent la preuve, de par leur vie, de par leur choix, qu'au final, bah, elles ont une meilleure vie que beaucoup d'autres hommes, alors qu'elles ont aucun maram. Et elles ont une meilleure vie, bien plus à l'aise, qu'on aimerait peut-être même avoir pour certains, parce qu'il y en a, bah, financièrement elles sont à l'aise, émotionnellement elles sont à l'aise, elles ont une vie de famille, elles sont heureuses, etc. Et elles n'ont pas de maram. Donc en 2025, toi, tu me trouverais quel argument pour dire si ces femmes, ça pourrait être encore mieux grâce à un maram? Comment? Franchement, je saurais pas dire, t'as vu, je vais pas dire n'importe quoi, mis à part avoir une protection masculine en plus, tu vois. Le but, c'est juste de préserver et protéger la femme. Sans mahram, la femme, elle est exposée à plus de choses illicites, elle est exposée à plus de dangers, ça a jamais été pour la condamner. D'accord, mais est-ce qu'elles ont le choix? De quoi elles ont le choix? Bien sûr, Et- elles ont le choix de transgresser, et par exemple, de voyager sans mahram, de faire ci sans mahram, etc. C'est Après, illégal, selon Allah. Elles n'ont pas le droit, selon Allah. ouais, c'est illicite. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ces femmes en 2025 qui arrivent à vivre sans l'autorité d'un homme et qui sont très bien, qui arrivent à être heureuses, elles ont fait le choix de désobéir à Allah, mais elles sont quand même heureuses. Mais parce que Allah, il va pas forcément te punir ici-bas. Allah, il peut te laisser vivre comme tu veux et tu paieras le Yawm al-Qiyamah. D'accord? Mais comment expliquer que sans l'aide de Allah, de ce fait, elles arrivent à avoir une super belle vie, ces femmes-là?
Bah parce que Allah, il te laisse ton libre arbitre, il te laisse le droit de construire ta vie, il te laisse le choix. Elles peuvent vivre comme ça, elles y arrivent. Parce que, je sais pas, c'est comme ça, Rabbi il les a laissées. Ben non, il a donné l'ordre d'interdire ça. Oui, Allah. oui, il a donné l'ordre d'interdire. Mais Bien. du coup, elle, Mais c'est quoi la raison pourquoi il l'interdit si on voit qu'au final ça fonctionne? Aujourd'hui, enfin, je pense qu'autour de toi, il y a Ah, il n'y a très pas peu de femmes qui ont besoin. des marames, je pense, tu vois, autour de toi. T'as- comment? Aujourd'hui, toi, t'habites en France. Hmm. Il y a très peu de femmes qui ont des marames autour de toi, on est d'accord? La plupart des femmes et des individus qui sont autour de toi sont des gens qui bah, sont plutôt libres de leur choix et libres de leur façon de vivre et de ce qu'ils veulent faire dans leur vie, non? Bah oui. Bah, et ils sont heureux. Bah ils sont heureux, mais il y a des femmes qui... Enfin, tout le monde a un mahram. Ton père, c'est forcément ton mahram dans Ah la bah religion, non. bref. Je- Bah non, il Mais... n'y a pas tout le monde qui a un Bah, mahram, non, arrête. moi Ouais, moi j'ai pas de maram, moi, par ouais, exemple. ouais, mais parce que toi, t'es mécréante. Bah, ça n'empêche que mon père, je le considère comme un exemple et comme quelqu'un que je dois écouter parce que j'ai confiance en ce qu'il dit. Mais ça veut pas dire que je vais me plier à tout ce qu'il dit. Si je pense qu'il va me dire S'il dit quelque de la chose, merde, voilà, de bah, déraisonné ou d'irrationnel, bah non, je vais pas me plier à ce qu'il dit. Mais le mahram, il doit bien traiter, tu dois bien traiter ta femme, tu dois bien traiter ta fille, elle doit vivre convenablement. On a des devoirs envers nos femmes. On peut pas les, on a des devoirs, on est obligé de bien les traiter, etc. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais si, en tant que femme, je n'ai pas envie d'avoir que les hommes aient cette responsabilité sur moi, Bah, libre à toi. bah non, je n'ai ah pas le non. droit, selon Allah. Je peux Ouais, t'as donner pas un le droit. exemple? Je te donne un exemple, Ilyes. T'as ta sœur, d'accord, dans un pays qui appliquerait Sharia. Ta sœur, elle veut finir ses études à l'université, Oui, d'accord? Qu'elle soit mariée, son mahram c'est son mari, ou ton père, ou même toi, oui, si vous n'êtes pas d'accord, bah elle va pas faire ses études. Vous allez lui dire non, tu restes à la maison. bien sûr. Et ça, tu trouves ça juste? Est-ce que tu trouves ça juste? Et pourtant, imagine ta sœur, elle a du potentiel. Elle est Bah, souvent dans les 5 premiers de la classe, elle est super intelligente, elle vous fracasse tous dans les jeux de rationalité, Elle a eu les bourses. elle a eu les bourses. Est-ce que tu trouverais ça juste? mais après, ça dépend, parce que si je lui interdis, c'est qu'il y a des raisons. Si je lui dis va pas, c'est qu'il y a des raisons. C'est quoi ta raison? Vas-y, donne-moi une Ben, je bonne sais pas, raison. parce que je n'ai pas le contexte de ma sœur, elle est pas en études Ah, supérieures, etc. si t'as Mais pas une toi, justification, c'est qu'il y en a pas. non, mais si un Ah bah mahram, donne-moi. si ton Donne-moi mahram, une. il t'interdit la chose, c'est qu'il sait qu'il y a des choses qui seront mauvaises, c'est qu'il sait, à moins qu'il Donne-moi. l'interdise vraiment, Donne-moi une bonne raison. attends, laisse-moi finir, à moins qu'il l'interdise vraiment sans aucune raison, et là, ce sera Rabbi qui punira son mahram parce que D'accord, il a été injuste avec elle. Bah, je j'ai te donne compris. l'exemple, Amir. C'est simple. Il veut juste que sa fille suive les préceptes d'Allah de Ne pas A se à mixer. Z. Deux secondes, parce que dans le Voilà. chat, il y a un gars, il a dit, Elias, c'est pour ça que tous les petits comme toi qui voient une meuf en mini-jupe la traitent de pute en France parce que vous êtes matrixés par l'islam. Non, Non, là, non, ils non. abusent, là. Arrêtez, Frérot, vraiment, les gars, arrêtez. Hein. Vous Elias, avez Elias. très mal cerné le personnage d'Elias, je crois. j'ai jamais insulté une femme parce qu'elle portait des mini-jupes, Ça se voit, etc. frérot. Ça se voit, ils Elias, sont complètement Jamais. débiles. Lis pas les coms. Vous êtes complètement débiles. Ceux qui disent ça, franchement, les gars, vous avez vraiment une psychologie vraiment débile. Hein. Je ouais. suis désolée, hein, mais ça se voit très clairement qu'Elias, c'est pas du tout le genre à manquer de respect comme ça aussi gratuitement pour rien. Enfin, ouvrez un peu les yeux, s'il vous plaît, les gars. Attends. Ne lis pas les coms, Elias. Ouais, ouais. T'inquiète. Vraiment. Non, mais là, ça En m'énerve. tout cas, moi, je pense pas ça de toi. Moi, Pas du pas tout, du tout. non. Pas du tout. Putain, si on Pas pouvait du tout. avoir des gens respectueux comme ça tout le temps, Ah moi, ouais. ça me plairait beaucoup. Hein. Donc vraiment, essaie de réfléchir à une bonne raison qui justifierait ça. Moi, je te dis, hein, dans l'islam, la mixité, par exemple, si l'université est mixte, ah, c'est interdit. C'est interdit que la femme aille se mélanger avec d'autres hommes.
Voilà. Ouais, c'est vrai. Je vais te donner un autre exemple. Ta sœur, elle veut devenir juge. C'est son rêve. Elle a regardé, bon, les parents étaient cool, elle a regardé des séries américaines où elle a vu des femmes Le juge juges est une puissantes. femme. C'est une Voilà. série française, je crois. Ah là, exactement. Elle a kiffé ça, c'est son rêve d'être juge. Ouais. Tu penses que c'est possible dans l'islam? Moi, franchement, déjà, je vais te dire, moi, je la déconseillerais. Je la Non, mais dis-moi, déconseillerais. tu penses que Non, c'est c'est pas possible? possible parce qu'on est dans C'est un pays où on interdit. n'applique pas la charia. C'est normal Oh, que. non, 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 mais dans un pays qui appliquerait la parole d'Allah et son prophète, ta sœur ne peut pas être juge. Est-ce que Ouais, tu c'est vrai. penses que pour toi, ça te semble logique? Elle a le potentiel, elle est intelligente. Je sais pas, t'as des frères et sœurs? Ouais, ouais, T'as une sœur? ouais, Si elle est intelligente, elle est capable d'être juge. On l'a déjà vu, il y a des femmes juges. ouais. Pourquoi elle serait incapable de faire ça? Pourquoi ça serait interdit pour elle? Vraiment, essaie de me donner, toi, rationnellement, un truc qui justifierait non, toutes les femmes, tu vois, ne devraient pas être juges. Juste, essaie de me convaincre avec quelque chose de rationnel, s'il te plaît. Franchement, je sais pas. Je vais pas te dire n'importe quoi, je sais pas. On t'entend pas, Cassius? Un truc tout con. En France, il y a ta sœur qui va pour un emploi, donc entretien d'embauche, etc. Dans peu importe hein, le milieu, hein, ça peut être tiens la finance, pourquoi pas la finance ou je sais pas, trouve autre chose, tiens la finance aussi c'est haram. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être? Médecin, tiens, médecine, dans la Oui. médecine. Donc Pareil. entretien d'embauche. Et bah le poste, c'est un poste de chirurgien, neurochirurgien, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Et au final, elle se retrouve face à l'employeur. L'employeur regarde, dit, ouais, il est bien votre dossier, hein. Il est très bien, il est très très bon. Par contre, nous, on cherche un homme. Bah, comment ça? On cherche un homme, c'est bizarre. Du coup, je dis, mais c'est illégal ça en France Bah, on l'a pas mis l'annonce, mais nous, on cherche un homme. Ok. Donc du coup, bah le gars qui vient après, en plus, elle a parlé avec lui. Il était là aussi, elle a dit, mais tiens, il est un peu bizarre lui. Bon, il a l'air d'avoir eu son diplôme, mais je lui ai posé une question, elle a parlé avec lui, s'est rendu compte qu'en fait, il était nul. C'est un neurochirurgien qui était diplômé, mais franchement, à côté d'elle, elle pensait l'avoir les doigts dans le nez, hein. Et du coup, ils le prennent lui parce que c'est un homme. Et elle te raconte cette histoire. Ouais, On est d'accord que toi, tu dirais, mais c'est pas possible. bien Aujourd'hui, sûr. en 2025, ma sœur, elle est meilleure que l'autre et ils l'ont pris parce que c'est un homme. C'est inadmissible. Là, franchement, moi, je t'encouragerais même à ouvrir des posts sur Twitter partout, faire tourner à mort, vous retrouver chez Hanouna et dénoncer ça. C'est inadmissible. Ouais. Bah, en fait, c'est inadmissible aujourd'hui en 2025. Mais Allah, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il autorise. Ouais, mais c'est qu'il y a une raison. Après, maintenant, il y a des savants, il y a des chiites qui ont autorisé les femmes à qui ont dit qui ont autorisé les femmes à faire certains travaux qui n'étaient pas autorisés avant. Oh, d'accord, mais Ilias, moi je t'ai dit, je suis d'accord avec toi. Si on regarde il y a 1400 ans, et même il y a 500 ans, c'est quand même, il y a que 500 ans, je dirais, mais ouais, il y a quand même des choses qui sont bah, plutôt cohérentes dans ce qu'il y a dans le Coran. Ça ramène quelques droits en comparaison avec avant, mais aujourd'hui, en 2025, moi c'est Ouais. aujourd'hui que je veux qu'on parle, Elias, que la parole de Dieu qui n'est pas censée être obsolète, qui est censée être la meilleure. C'est-à-dire qu'on peut pas faire mieux, normalement. En 2025, on arrive à faire mieux sur plein de sujets. On arrive à faire mieux sur l'égalité entre les hommes et les femmes en montrant que bah il y a aucun incident pour la femme à avoir des postes au même niveau que les hommes. Il y a aucun problème. Aujourd'hui, on a réussi à mettre en place des lois et des systèmes, un système qui permet justement d'assurer aux femmes cette égalité-là. Il y a toujours des gens qui sont problématiques, on le sait bien. Il y a toujours des gens misogynes, il y a toujours des gens racistes, il y a toujours, bien sûr. Mais dans l'ensemble, on a une loi qui protège les gens contre le racisme, qui protège les gens contre l'homophobie, qui protège les gens contre la misogynie et qui leur permet d'avoir accès aux mêmes droits que tout le monde.
Mhm. Aujourd'hui, en 2025, comment c'est possible que on ait pu faire ça quand Allah lui dit, bah non, le problème de la misogynie, bah les femmes, elles sont protégées par les hommes, elles restent à la maison, si les hommes en ont envie, elles ont le droit de faire ce que, si à la rigueur l'homme pense que il y aura pas de problème. En gros, la solution d'Allah, c'est de dire à l'homme, démerdez-vous, pour protéger vos femmes. Alors que, aujourd'hui, l'humain, dans la société, bah non, c'est toute la société qui protège les femmes et les hommes. C'est tout le monde. Et tout le monde est égaux. Ouais. Mais moi, j'appelle pas ça de la protection. Tu vois, moi, si je pourrais, regarde, je vais t'expliquer. Par exemple, ça marche beaucoup comme ça chez nous. Nous, on préfère que nos femmes, elles travaillent pas pour pas qu'elles soient mélangées avec des hommes, pour pas qu'elles se fatiguent, pour pas qu'elles... Tu vois ce que je veux dire? C'est protecteur en soi. C'est pas Ouais, méchant pour lui mais tu interdire. décides pas pour les adultes, frérot. Non, mais Si laisse-moi elles finir. en ont envie. Après, si moi, par exemple, ma femme, elle veut travailler, va travailler. Je vais pas lui interdire. Ouais, mais là, Mais tu parles de toi. et je parle de la plupart des gens. Après, les mentalités, là, c'était beaucoup On plus parle dur d'islam, avant. islam. L'islam l'autorise. L'islam autorise un homme à garder sa femme chez lui s'il estime que ce qu'il veut et ce pourquoi il l'a épousée, c'est d'avoir une mère de famille qui s'occupe du foyer et qui ne bouge pas de chez elle. Contre son gré. Bien Il a le sûr, droit. mais avant le mariage, les conditions elles sont posées, elles sont expliquées. Les désirs des autres, enfin pas les désirs, mais comment dire, les objectifs des autres, les projets de vie, etc. Si ça convient pas, la femme, elle est libre, elle, de pas se marier avec cet homme. Mais si une femme refuse d'avoir une autorité d'un homme sur ses épaules, elle sort de l'islam. Tu Oui. comprends, c'est ça en fait le problème. C'est pas le fait que oui, il y ait des femmes, si elles ont envie, mais tant mieux. Si c'est beau, même limite, tu vois, si les femmes, elles ont vraiment ces hommes-là qui sont prêts à les protéger, à travailler, à faire tout ce qu'il faut et tout, et qu'elles ça leur convient, mais c'est bien. Hmm. Mais là, dans l'islam, elles n'ont pas le choix. Elles sont obligées de se contenter de ça. Elles ne peuvent pas le refuser. Et c'est pour ça que je t'ai dit qu'elles ont qu'à se marier avec, il faut se marier avec une personne avec qui t'as le même projet de vie. Tu vois ce que je veux dire? Ben ouais, mais qu'est-ce qui la protège, la femme? De quoi, qu'est-ce qui la protège? Qu'est-ce qui la protège de faire un mauvais choix et de finir sa vie avec quelqu'un qui va l'opprimer? Eh ben, il y a son père, il y a ses autres mahrams derrière, il y a pas que son C'est mari, il y a inacceptable la comme famille. raison. C'est inacceptable comme raison. S'il lui dit reste à la maison, et elle dit c'est quoi l'autorité? C'est inacceptable comme raison. Tu peux aller regarder les raisons pour lesquelles on peut donner raison à une femme pour divorcer, par exemple. C'est pas ça. S'il y a, par exemple, un défaut, le mec, il n'arrive pas à avoir des relations S, il peut pas lui donner des enfants, tu vois, des choses comme ça. Ou le mec, il tombe dans la mécréance. Ouais. Ça c'est des raisons. Mais le fait de dire rejeter l'autorité que Allah a donnée à son mari, c'est pas une raison de divorce pour la femme. Donc, si c'est pas stipulé, par exemple, lors du mariage, parce que avant le mariage, t'as pas fréquenté cette femme-là. T'as pas le temps de connaître l'homme et t'as pas le temps de connaître la femme. Donc, vous vous êtes mis d'accord, tac, vas-y, on se marie. Et puis, elle découvre que toi, non, non, finalement, non, non, j'ai pas envie que tu finisses tes études, j'ai pas envie que tu ailles travailler, je veux que tu restes, que tu éduques les enfants. Ouais. Et en plus de ça, bah, si tu crains sa désobéissance, tu la frappes. Comme a dit Allah. Il a dit, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les. Eh ben, elle découvre tout ça. Elle avait pas lu tout le Coran, la pauvre. Il y a un hadith là-dessus, c'est déjà, t'as pas le droit de frapper ta femme au visage, et quand ils disent frapper, c'est pas frapper fort, c'est, Et t'es d'accord que ta mère se prenne des coups, même si c'est pas au visage, même si ça lui casse pas des os. Et si et, ça lui laisse pas de T'es traces? d'accord? T'es mais d'accord que ta mère, t'es là, assis, en train de boire du thé, tranquille, tu vois, avec Shbekia, tranquille, en train de regarder 2M. Et puis, ton père, il se lève, il commence à fracasser ta mère. Bien sûr, il lui casse pas des os, il lui touche pas le visage. T'es d'accord avec ça? Parce que, mais t'as pas parce le droit que, de parce que, parce que, il craint sa désobéissance. Vraiment, sincèrement, dis-moi, ouais, je suis Mais tu d'accord que sais, il de y a voir même pas besoin de ma parler de mère. fracasser. Genre, t'es chez toi, il y a des Il lui invités. crache dessus. Ta mère, elle fait je sais pas, une connerie ou peu importe, tu vois, et ton Hmm, père, ça lui plaît pas, et il va chercher le siwak et il frappe sur la main devant tout le monde. hmm. Il y a même pas besoin de défoncer, hein. Juste, Vraiment, tu vas accepter cette scène?
Sincèrement. Ben, non, je vais me dire c'est pas bien, ça va me faire de la peine pour ma mère, mais Ben après voilà. je peux pas blâmer mon père, tu vois ce que je veux dire? Non, mais Après moi, tu vois, tu peux peut-être blâmer le Dieu qui a donné l'autorisation à ton père en lui disant que t'inquiète, c'est bien, ça, c'est pas mal. ben non, je veux pas blâmer Dieu. Bah pourtant, c'est, si ton père le fait, c'est parce qu'il croit que Dieu lui a dit que c'était bien de le faire. Tu vois? Ben non. C'est pas Ouais, ton, c'est parce que ton père aura une croyance et que cette croyance lui aura fait penser que bah y a rien de mal à le faire. ouais. Ben oui, comme je t'ai dit, je sais pas parce que j'ai pas vécu la situation. Après, je vais me dire ouais, je vais avoir de la peine pour ma mère, mais s'il lui met un coup de bâton, je vais me dire ouais, c'est rien, c'est un siwak, tu vois, comme le prophète il avait fait à sa femme. Je vais me dire ouais, tu vois, je vais pas le prendre forcément mal. Je vais me dire ok, d'accord, tu vois. Après, s'il la frappe vraiment là, c'est sûr Le que je vais le prophète n'a voir pas fait ça avec un trop siwak. différent. Faut arrêter d'inventer des trucs, frérot. On t'a peut-être raconté ça, mais c'est faux, hein. Le prophète n'a pas fait ça avec un siwak. Le prophète a fait mal à Aïcha dans son torse. D'accord? Il lui a fait mal et elle le dit. Aïcha rapporte. Il m'a bousculé au niveau du torse. En arabe, lahadani lahdatan awja'atni. C'est-à-dire, il m'a donné un coup qui m'a fait mal. Elle le rapporte. Et il n'y a pas de siwak dans l'histoire. Mais c'est pas grave. Passons. C'était juste pour la culture générale, tu vois. Hadith Ok. sahih. Bukhari, Muslim. Après, c'est la violence, c'est pas forcément que physique. Il y a ce rapport avec l'autorité où il y a la crainte derrière. Tu penses que dans l'exemple qu'on a donné, si ta mère, ça lui arrivait, tu penses que elle craindrait pas ton père? Elle craindrait Comment pas ça? de se faire humilier devant ses invités si elle renverse quelque chose alors qu'il lui avait dit de faire attention, par exemple, et qu'il craint sa désobéissance et que, bah, pour le coup, est-ce que tu penses que ta mère, Oui, mais elle vivrait pas dans une certaine crainte après, vis-à-vis de si ton ma père? mère, elle renverse quelque chose, etc., c'est pas une raison valable de la réprimander, tu vois. Il faut vraiment qu'il y ait des raisons valables pour réprimander sa femme. C'est craindre sa désobéissance. Craindre sa désobéissance. Quand j'ai dit renverser, c'est un mauvais exemple. Oui, mais par exemple, Mais il dit par ça. exemple, je sais pas, il y a les invités, il dit de faire à manger, elle a fait à manger, il lui avait dit tu t'es occupé du dessert comme je t'avais dit ou de ceci ou de cela, elle ne l'a pas fait. De Oui, la mais c'est pas, désobéissance. oui, mais c'est pas de la désobéissance consciemment, c'est pas de, tu vois ce que je veux dire, c'est, on Il n'y a parle pas de ces notions-là, désobéissance. Elias. Ouais. Allah ne parle pas de Il n'y a consciemment ou pas ces inconsciemment. notions-là selon Allah. C'est uniquement si vous craignez la Mais après, désobéissance. si t'interprètes à la lettre, c'est sûr que tout va être, tout ce que tu vas lire, ça va paraître radical. Après, faut l'interpréter comme il faut. Ouais. Tu vois, Je peux tenter un truc, Cassius? tout est une question Elias, d'interprétation. tu sais quoi? On a beaucoup parlé d'islam, je veux te parler du zoroastrisme. Rien à voir avec l'islam. Du coup, Zoroastrisme, c'est une religion qui précède l'islam. Zoroastrisme. Peut-être que t'en as jamais entendu parler. ben, c'est pas une religion principale, c'est pas une religion Ouais, que... c'est pas une religion principale aujourd'hui. Il y a quelques adeptes encore, mais c'est pas principal. Mais c'est pas le problème. Elle existe cette religion. Je t'ai pas parlé du dragon rose, tu vois. Je Ouais, te parle d'une vraie religion qui s'appelle le zoroastrisme. Il y a des adeptes même aujourd'hui encore. D'accord? Dans cette religion-là, comme ça, on sort de l'islam pour savoir comment toi tu penses. D'accord? Je veux ok, que tu me donnes ton avis éclairé, réfléchi, rationnel sur une religion qui te touche pas. C'est pas celle de tes parents, c'est pas celle. D'accord? ouais, Donc dans le zoroastrisme, il y a un truc, c'est que le le prophète, d'accord, et celui qui a rapporté le message, qui est en contact avec Ahura Mazda, la divinité dans le zoroastrisme, il a raconté des choses de sa vie. Par exemple, il a raconté qu'un jour, il a vu des femmes sexy, tu vois, des femmes qui, voilà, dans la rue, mhm, et elles l'ont tellement attiré, et du coup, il est rentré chez lui. mhm, Il est rentré chez lui, il a gardah sa femme, et il est revenu, il a raconté ça à ses adeptes, tu vois, à ses apôtres. Il leur a raconté, ouais, tu sais, je suis allé faire quoi? Ils lui ont dit non, je sais pas. Ouais, ben, parce que les meufs là, elles m'ont tellement excité, je suis allé gardah ma femme. D'accord. Donc, il raconte des trucs vraiment absurdes. Il a raconté aussi
que lui aussi il avait un délire comme ça sur la désobéissance, et il a dit l'une des raisons de la désobéissance d'une femme, mais lui c'était pas frapper les, c'était pragmatiser les, coupe la tête, tu vois. Ah, c'est Mhm. abusé, tu vois, on est d'accord, c'est abusé. Ouais. Donc il disait l'une des raisons, bah par exemple si je vais dans le lit avec ma femme et qu'elle me dit non, j'ai pas envie de coucher avec toi, c'est une marque de désobéissance. Et il faut qu'elle subisse la peine. Mhm. Et je te raconte une troisième histoire, liée à l'esclavage, le premier sujet que tu as abordé. Ce mec-là, il se disait pour l'abolition de l'esclavage. D'accord? Ouais. Et il a fait quoi? Un jour, il y a quelqu'un qui est venu le voir pour libérer des esclaves. Ouais. Et c'était les 6 esclaves qui lui restaient. C'était le seul bien qui lui restait. Ouais. Et c'est bon, il les a libérés. Et ben, le contacté de Ahura Mazda, il lui dit, ah bah t'es fou toi? Ah non, 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 on va faire un tirage au sort, on va sélectionner deux, d'accord? Et les autres, on va les garder en esclavage. Pour toi, ça c'est un comportement digne du meilleur des hommes? Bon, c'est le zoroastrisme, hein, on sait très bien. Mais il y en a qui y croient, hein, qui croient que c'est le meilleur des hommes. Et c'est le meilleur message. Est-ce que pour toi, c'est le meilleur des messages et c'est quelqu'un qui voulait abolir l'esclavage, par exemple? Non, c'est pas le meilleur message. D'accord. Non. Et par exemple, Ben, sur la désobéissance, le fait qu'elle lui refuse le sexe, pour toi, c'est une bonne raison de la fracasser ou voire même de la tuer ou quoi que ce soit. ben non, pas de la tuer ni de la fracasser, non. Même pas la frapper un tout petit peu, c'est abusé. Elle a quand même le droit de refuser. On n'est pas pour le viol conjugal. Elias, Ben toi et non, moi, mais on n'est pas pour. bah oui, bah oui, mais après. T'imagines, Elias, on est avec nos femmes et elle te dit non, j'ai pas envie. Tu lui dis ah, Ahura Mazda, il nous a dit de l'accepter. T'es prêt à violer ta femme parce qu'elle elle refuse et toi tu veux. Bien sûr que non. Bah Après, moi, je vais te voilà, dire non voilà. parce que moi, tu vois, je suis quelqu'un, je suis très. C'est pour ça le zoroastrisme, pour moi, hein, c'est une religion humaine en fait de son époque. En fait c'est avant l'islam, c'était il y a 3000 ans je crois, ou même voire plus. Pour toi c'est une religion divine ou humaine, le Mais zoroastrisme? je vais forcément te dire humaine parce que Pourquoi? Dieu, il a fait descendre aucun prophète pour eux. Ouais, mais là tu parles Aucun de à prophète partir de leur a pas l'islam. parlé. Non, mais Et là ben tu me voilà, parles. ben, Non, non, ne me parle pas à partir de l'islam, juste rationnellement. Rationnellement, ça se voit que c'est une mentalité de son époque, non? ouais, ben, en fait, je vais te dire oui, parce que je peux pas être rationnel, sachant que je sais qu'elle est pas descendue de Dieu, la Oui, religion. Tu vois oui, ce que je veux mais dire? au-delà de ça, juste par rapport au phénomène que je viens de te raconter sur l'esclavage, il dit qu'il veut abolir l'esclavage. Le mec, il lui ramène 6 esclaves. Il lui dit non, 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 tu les libères pas, on va tirer au sort. T'imagines? T'imagines, toi, tu fais partie de ces 6 esclaves et ton espoir, c'est d'être libre. Et t'arrives devant cet homme-là, celui qui est en contact avec Ahura Mazda, et il te dit non, 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 frérot, tu vas faire un tirage au sort. T'imagines? Le sort de ta vie, il est en jeu, en tirage au sort. Tu vois, il joue au bingo. Tu trouves que c'est un bon comportement? Ça serait un comportement autorisé par un divin? Non. Non. Je suis vraiment désolé, Elias, parce que tu as été respectueux depuis le début, mais tout ce que je viens de te raconter, c'est des choses liées à ton prophète Mohammed. L'histoire, Mohammed, où il voit des meufs sexy et rentrer, il garde sa femme. C'est ton prophète, hadith sahih. L'histoire où quelqu'un veut libérer 6 esclaves et il lui dit non, 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 on va faire un tirage au sort et on va en libérer deux. Il en a libéré deux, il en a gardé 4 esclaves. Mohammed. L'histoire où la désobéissance inclut le refus du lit, c'est dans l'islam sunnite. Muttafaq alayh. Ouais, mais il y a pas le coupage de tête et tout, comme tu m'as dit. Ça, on appelle ça l'argument de la voiture verte. C'est quoi? C'est que tu t'attaches à un détail qui n'est pas important. Le plus important, c'est que je t'ai dit, sur l'esclavage, tu l'as bien dit. En fait, Oui, le fait de te... après, Ilias, je l'ai pas fait pour t'arnaquer. non, non, mais, Je l'ai fait pour te sortir de la pression du sacré, pour que tu réfléchisses avec ton cerveau. Et tu l'as fait. Et en réfléchissant d'une manière rationnelle avec ton cerveau, tu as trouvé que c'est inacceptable ce qu'il a fait sur l'esclavage. Et c'est pas quelqu'un qui veut abolir l'esclavage. après moi, comme je te dis, Et là, j'ai je te dis grandi. que c'est le prophète qui a fait ça. Je te laisse juste réfléchir avec ça. Ouais. Après moi, comme je t'ai dit,
J'ai grandi, tu sais, je suis très occidentalisé, j'ai grandi avec bref, tu sais, mentalité Non, t'es française, humanisé. occidentale, Tu es voilà, humanisé. Non, non. etc. C'est pour ça que Non, je te t'es dis pas ça. occident. Elias, ça c'est Après, une propagande qui est fausse. Tu es humanisé et tu es juste un homme de 2025. Un homme avec la connaissance que tous les humains ont accumulée en 2025. C'est pas occidentalisé. Mais t'es sérieux? On a la même mentalité, toi et moi, alors que moi, je suis né au Maroc. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 20 ans au Maroc. On a la même mentalité, frérot. Tu sais, même un Sénégalais, même un Yéménite qui est un tout petit peu instruit, il aura la même réflexion que nous sur l'esclavage. C'est pas occidentalisé ça. Ça, c'est la connaissance des humains de 2025. C'est pour ça, l'humanité, majoritairement, s'accorde sur le fait que l'esclavage, c'est un crime. Mais ça, les gens du 7e siècle, voire les zoroastristes, voire les juifs de la Torah avec Moïse et toutes les histoires, les mythes, eux aussi, ils acceptaient tout ça. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance d'aujourd'hui. C'est juste ça, frérot. hmm. Ah bah, je Et il comprends. faut y réfléchir. Je t'ai sorti 2 secondes de la pression de l'islam sur ta tête, et t'as réfléchi et t'as donné des réponses rationnelles. Je sais que c'est difficile, j'ai été musulman, frérot. Je sais c'est quoi le poids de la tradition, de tes ancêtres, de l'éducation. Et tu dis tout ça c'est lié à ma famille, je peux pas le trahir. Mais C'est là, vrai. tu as réfléchi 2 secondes sur des phénomènes, sur des récits, des histoires qui sont relatés sur Mohammed, et t'étais pas d'accord. Et t'as raison, t'as raison. C'est compliqué hein, à digérer, je le sais. De se dire, ah merde, à un moment donné, je suis pas d'accord avec le prophète, avec ce qu'il a fait. Eh ben, c'est la réalité. Aujourd'hui, toute personne qui s'extirpe de la pression, de l'endoctrinement, de la pression, de la Ummah et plein de choses, de la famille, qui réfléchit avec son cerveau sur ce qu'a... T'as Ouais, bugué. ouais, ouais, j'ai eu un appel. Sur ce qu'a fait le prophète, toutes les gens, toutes les personnes qui sont, tu vois, ok, cérébralement, ils n'ont pas de problème au cerveau, vont te dire, bah non, ça, c'est inacceptable. Même, franchement, tu considères un homme, n'importe qui, hein, un modèle pour toi, que ce soit ton oncle, mon grand-père, tu vas le prendre comme modèle si à 54 ans, il a fracassé, il a gardah, il a couché, il a réussi même à déban face à une fille de 6 9 ans. Non, sincèrement, Elias, moi je vais pas le prendre comme modèle. Parce que je suis quelqu'un de 2025 et je sais ce que les répercussions sur les petites filles. Et tu sais l'histoire de... Moi aussi j'y croyais. Ouais, mais c'était une autre époque, les meufs, elles étaient plus aptes. C'est du mytho. Il n'y a aucun historien, anthropologue ou archéologue qui a attesté, qui nous ramène, les femmes au 7e siècle, elles étaient plus aptes. Au contraire. Hmm. Et tu sais quoi? Allah, il l'a autorisé jusqu'à la fin des temps. C'est même pas, tu sais, même si on oublie l'histoire de Aïcha et le prophète. Allah, il l'autorise pour tout le monde. Pour toi, pour moi. À partir du moment où on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, on a l'autorisation de coucher avec une petite fille. Voilà, c'est tout. Dans un pays Ouais. qui applique Sharia. Ah bah, nous deux, on va vomir, franchement. On nous met dans une pièce avec une petite fille, on nous dit, Yallah, tu vas vomir. J'espère. Dis-moi, vraiment, rassure-moi, Elias. Moi, personnellement, je le ferai pas parce que Ah bah rien ne voilà, m'oblige, tu on vois, va je même suis vomir si libre. on sait que quelqu'un l'a fait. Tu vas juste imaginer, t'imagines la scène. Ferme les yeux, imagine la scène. Un Non, 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 mec ça. de 60 ans. Bah oui, t'as même pas envie d'essayer. Bah, moi j'ai même pas envie d'essayer parce que je sais que je vais vomir direct. C'est horrible. Aujourd'hui, tu sais, toi et moi, je suis certain, quand on voit dans la rue quelqu'un en train de massacrer un chien, on n'est pas d'accord, on va aller défendre le chien. Mais bien sûr. Eh ben, t'imagines avec une petite fille, frérot? Et ça, c'est la parole parfaite qu'on doit tous suivre jusqu'à la fin des temps.
Eh frérot, on a le droit de dire qu'on s'est trompé, que nos parents se sont trompés. Qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien qui prouve que ce livre-là divin, qui nous permettrait d'accepter ces lois-là, qui sont barbares. Il n'y a rien. Tu sais, si on revient à la question de base qu'elle t'a posée, Cassius Lady, pourquoi tu penses que c'est divin? Et t'as sorti Pharaon, je t'ai écouté, hein. T'as sorti Pharaon, les trucs. Mais tu sais, moi aussi j'y ai cru, pendant longtemps. Et quand je suis arrivé en France, j'étais en train, tu vois, je voulais faire convertir tout le monde à l'islam. Je disais, ouais, nous, on a la lune qui est fondue, on a l'embryologie, Allah, il en a parlé. Le jour où j'ai vérifié tout ça, à côté de la plaque, frérot. Et je t'invite vraiment à aller vérifier, ne me crois pas sur parole. Quand Allah parle de l'embryologie, il se trompe. Quand Allah, je sais pas, il te parle de la terre, ou même toi, il te dit, je vous ai créé d'un extrait d'argile. C'est faux. C'est faux. Mais c'est des fables qui marchaient à leur époque. On est en 2025, nous tous qui avons grandi dans ces religions-là, moi que je considère aujourd'hui des mythes, bah, faut qu'on réfléchisse un peu quand même. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui prouve que ce livre-là est divin? Je sais pas, ça te dit quelque chose ce que je te dis? Mais après, il y a plein de choses, tu vois. Tu sais, moi, je sais pas comment t'expliquer, mais si, bah, tu dois connaître du coup. Moi, j'ai participé à des ruqyas, tu vois. J'étais là. Comment tu m'expliques? Moi aussi. Comment tu m'expliques ce phénomène? Ah, tu sais, j'ai participé, au Roqia, j'ai assisté à des exorcismes, d'accord? Quand j'étais gamin. Et bien sûr, j'y croyais. Bien sûr, des fois, je croyais même avoir vu des choses ouf. Mais en vrai, non. Il n'y avait Bah, rien. après, si. Bah, toi, qu'est-ce que tu as vu d'extraordinaire? Mais pendant les ruqyas, voilà, j'ai entendu des personnes parler avec des voix différentes. Eh oui, mais ça, Et c'est Même, comment tu tu sais que inexplicable. vois, c'est Dieu? du, 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 Rabbi, il a parlé des djinns, Rabbi, il a parlé des shayatines. Le Mais comment sport, tu la sais que ça sorcellerie, vient de tout ça. ça? Comment tu le sais? Comment les gens, après des récitations de Coran, ils vont mieux? Ok. Donc, ça veut dire que c'est vrai, ça veut dire que c'est divin. Bien sûr. Donc, les protestants, quand ils font une séance de spiritisme avec la Bible et que ça fonctionne, c'est que c'est vrai aussi. Et le Je sais pas. bouddhisme aussi, pareil. Je sais pas. Quand il y a les Baron Samedi, Les? T'as dit quoi? Haïti, Ah, Haïti, les voodoos. les vaudous. Quand les vaudous, ils vivent la même chose aussi, avec des séances d'exorcisme où il y a les mêmes Parce que, témoignages. Avec les parce que c'est, chamans aussi. Avec les pa- parce, chamans, tu vois, en Amazonie. parce que c'est des gens qui travaillent avec les djinns. C'est des gens Mais ça qui, fonctionne aussi. Ils se sentent mieux après. Une fois qu'ils ont fait leur cérémonial, ils se sentent mieux. Comme une fois que les protestants ou que les exorcistes catholiques évangélistes viennent et qu'ils récitent la Bible, ils en mettent de l'eau bénite, ils font le signe de la croix et que ça soigne des gens. C'est vrai aussi du coup. ouais, ça peut être vrai, comme ça peut être faux, comme les chayatines, peut-être ils ont agi différemment pour faire en sorte que il y a un monde qu'on connaît pas Est-ce où que c'est pour comment ça toi, fonctionne. est-ce que pour toi c'est la seule explication possible? Est-ce que De ça peut quoi? pas être autre chose? Quand par exemple quelqu'un subit une ruqya, je te lis le Coran, t'avais mal à la tête, t'étais pas bien, je te lis le Coran et ça t'apaise. Et ça limite même, ça peut même avoir une certaine forme de guérison. Est-ce que la seule explication, c'est que le Coran est divin? Ça peut pas être autre chose? Mais tu veux que ça soit quoi? Ah, parce que pour toi, il n'y a pas d'autre option. Non. Tu connais pas l'effet placebo? L'effet placebo, je savais que t'allais me sortir ça, mais non. Non, l'effet placebo n'est pas suffisant pour aider à la Non. guérison? Non. Non? Donc pour les vaudous, c'est pas l'effet placebo non plus. C'est Allah quand ils arrivent à guérir Ça avec peut, des incantations vaudou. ça peut être Dieu, ça peut être les djinns, ça peut être plein de choses. Et la Bible, pareil, enfin pour les prêtres, etc., qui exorcisent ou Comme je t'ai dit, et qui soignent. Lourdes, par exemple, tu connais Lourdes? Il y a des gens qui ont été soignés en allant à Lourdes.
Les miracles, ils appellent ça. De guérison. Ouais, mais ça peut être des djinns. Mais ça peut pas être Dieu. Ça peut aussi être Rabbi, mais ça peut être aussi des djinns. Donc du coup, quand tu es guéri grâce à la Ruqya, ça peut être aussi des djinns. Ben non. Bah pourquoi? Parce que le Coran, il t'éloigne des djinns. Bah la Bible aussi, selon les croyants. Oui, mais moi, après, j'ai pas envie de cracher sur la Bible, mais moi, je sais que la Bible, c'est pas la religion véridique. Je sais que le christianisme, c'est pas la vérité. Donc, la Ruqya, ça soigne parce que c'est divin. Et le vaudou, etc., ça soigne parce que possiblement ça peut être les djinns. C'est ça, c'est des Donc gens du coup, qui on peut travaillent. avoir le même résultat que ce soit Dieu ou des djinns. Mais Dieu, il a attribué des pouvoirs à Non, non, certains mais créatures, à certains juste tu viens de djinns. dire un truc. Les djinns, Oui. ils ont la capacité de guérir? Non, mais ils ont la capacité de Ouais. prendre, comment dire, de modifier des choses sur toi, de prendre possession de toi, de te faire croire des choses qui sont pas réelles. Ça se trouve, la personne, elle est pas guérie, ça se trouve. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que t'es en train de dire les djinns peuvent guérir. Dans l'islam, c'est faux ça. Non, pas guérir dans le sens, il t'attribue la guérison. Non, non, Mais, dans l'islam, les djinns, d'accord, les djinns, ils ont des capacités surnaturelles, comme par exemple se déplacer rapidement, t'influencer, voilà. voilà, C'est là que je veux en venir. mais aucune guérison. De quoi? C'est Allah qui guérit. Oui, non, mais, Ça c'est de l'association, hein, tu le sais, hein, dans l'islam. Dire que les djinns ou, je sais pas, des esprits peuvent guérir, ça n'existe pas, hein. Juste un détail, hein, mais non, mais je te disais pas ça marche guérir pas, ça marche pas. dans le sens guérir au sens propre. Comme je t'ai dit, tu m'as dit, ils ont des pouvoirs, ils peuvent Ouais, prendre possession, etc. ouais, mais tu donnes, Ils ah, peuvent, ouais, ça se trouve, ils c'est peuvent, dans ouais, ça se trouve, ça ils c'est dans peuvent les modifier ta fables de perception des l'islam. choses, etc., tu vois. Mais c'est dans les fables de l'islam. Mais quand tu justifies la guérison des gens par les djinns, c'est faux. Ça marche pas. Il y a que Allah qui guérit. Oui, mais Donc, dans le cas d'un quelqu'un qui est voodoo, bah, qu'est-ce qui l'a guéri? je te disais guérir dans le sens où le djinn, il peut agir sur toi, te modifier, tu vois, modifier ton esprit, etc. Il peut rentrer en toi, tu vois ce que je veux te dire. J'ai pas dit guérir au sens propre comme un rabbi peut t'enlever la maladie. C'est quoi la preuve? Après ça, je sais pas. Il y en a pas. Aucune preuve qui atteste de la présence des djinns ou d'une possession. Rien. Rien. Zéro. Et les choses qu'on considérait à une époque, au 7e siècle, 8e, 9e, comme des possessions, bah, souvent, aujourd'hui, on s'est expliqué par la psychiatrie, par... voilà, c'est tout. Bah, comme à une époque, on considérait le tonnerre comme un phénomène divin. Dieu punit les gens en envoyant un éclair dans... Bah, maintenant, c'est expliqué. On sait que c'est un différentiel entre des nuages et trucs. Voilà, on sait l'expliquer. C'est plus maintenant Thor. Personne ne croit aujourd'hui au dieu Thor. On a arrêté parce qu'on sait. Et ben pour les djinns, c'est pareil. Les maladies, les ruqya, il faut arrêter. Aujourd'hui, quand il y a une maladie psychiatrique, il faut aller voir le psychiatre. Et tu sais, beaucoup de gens dans les environnements, par exemple au Maroc, un truc comme ça, bah, sont pas traités. Parce qu'ils croient qu'ils sont possédés. Et le jour où ils vont voir un psychiatre, ça va mieux, finalement. Quand c'est sérieux. Tu sais, Hmm. moi aussi, j'ai entendu des exorcismes où la meuf, elle parlait. Ah, tout le monde disait waouh, elle est possédée par un djinn allemand. Sérieux, ouais. Djinn allemand ou djinn juif ou je sais pas, des conneries comme ça. Ah bah, comme par hasard, des fois, quand il y avait un cousin qui faisait de l'allemand, il te disait non, non, ça n'a rien à voir avec l'allemand. Mais tout le monde y croyait. Oui. Tu l'as déjà entendu, ces histoires-là. On les a tous entendues. C'est des fables, frérot. À un moment donné, il faut arrêter de croire au Père Noël. Tu vois, quand on grandit, il faut des preuves. Et pour le Père Noël, tout le monde fait l'effort. Tout le monde. Tout le monde le comprend. Tout le monde, à un moment donné, t'arrives à 10 ans, 9 ans,
11 ans, tu dis, ah, c'est bon, ah, papa, ben, c'est bon, le cadeau, c'était toi. Tout le monde le comprend. Ah ben, c'est pareil pour les djinns. Bien sûr. Après, tu vois, moi, je suis jeune encore, je connais pas bien ma religion et ça fait pas longtemps que je me suis intéressé à la religion, je réponds avec ce que je sais. Mais moi, je sais qu'il y a plein de choses véridiques que je connais pas encore parce que j'ai pas bien appris ma religion encore, etc. Je m'y suis intéressé il y a pas longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je sais que quand, je sais que je suis pas assez calé pour tout expliquer, mais je sais que c'est la vérité. Je sais pas comment t'expliquer, j'en suis fortement convaincu. Oui, ben, c'est le conditionnement, frérot. Et, et, C'est et le tu vois, conditionnement. Si depuis t'es né, mais tu sais, même avant d'avoir la parole, et quand bien même, on t'a lu, on t'a farga l'oreille avec le Coran. T'as même pas encore l'âge de réfléchir. On t'a explosé l'oreille en venant réciter du Coran dans ton oreille. On t'a explosé le tympan. J'espère que tes tympans sont intacts. Bien sûr, c'est un conditionnement. Et c'est pas que l'islam, hein. C'est toutes les religions et les sectes. Tous les gens qui sortent des sectes, ils te disent la même chose. Je suis incapable pour moi, c'est la vérité absolue. Il doit y avoir une explication pour prouver que c'est vrai. mais il y On a te des donne depuis tout à explications, l'heure des il y a preuves que des c'est preuves. faux. On te donne depuis tout. Est-ce que tu penses que l'humain est arrivé d'un extrait d'argile? On a été créé d'un extrait d'argile. Sincèrement. Ouais, moi j'y crois. Et Wallah, je te parle sincèrement, j'y crois. Et du coup, tu chies sur la science. Toutes les preuves scientifiques, d'accord, l'accumulation de milliers de méta-analyses sur la composition du corps humain, comment tu chies dessus. Bien sûr, moi j'y crois pas. Donc toi, quand tu passes un examen à l'école, on te dit oui, la composition du corps humain, tu dis l'argile. Mais non, je veux pas répondre l'argent. Non, mais Frérot, après c'est juste question de logique. Je vais pas répondre l'argent parce que je sais que je vais avoir une mauvaise note, même si au eh fond, je suis bah oui, parce que convaincu. c'est faux. C'est comme l'histoire on descend du singe, tout ça. Je sais que c'est absolument faux. Ça c'est les imams qui disent on descend des singes ou les prêtres. Mais un prof de sciences nat ou un scientifique, il te dit pas on descend du singe. Ça, voilà. Ou un mec qui était au fond de la classe, tu vois. Comme moi, à une époque, j'étais au fond de la classe. Mais j'ai lu après des livres. On dit pas on descend du singe. On descend pas. Il n'y a pas d'ascenseur. Mais Elias, vraiment, l'histoire de l'argile, c'est des foutaises. Tu sais, dans l'islam, il y a marqué, les gens de Quraysh, quand le prophète leur récitait des versets, il leur en dit quoi, les mécréants? Ce sont que des mythes des anciens. Tu es en train de nous répéter les mythes des anciens. Et c'est pas faux. L'homme vient de l'argile, la terre, je sais pas, repose sur Noun, un poisson. Tous ces trucs-là, oui, c'est des mythes des anciens. C'est un copier-coller. Et vraiment, si tu trouves une preuve scientifique, parce que quand je parle de preuve scientifique, c'est pas parce que c'est marqué dans un bouquin ou parce que c'est un scientifique qui l'a dit. Non, non. Il y a des preuves que même toi, tu peux aller vérifier, microscope et ce que tu veux. La composition du corps humain. Il n'y a pas d'argile, frérot. Tu sais, il aurait dit d'un extrait de diamant, il se rapprocherait un tout petit peu plus de la réalité parce que c'est du carbone. Ou d'un extrait d'eau de mer. Peut-être il se rapprochait un peu. Là, Il a dit il a eu d'argile et tout. totalement faux. Argile, il est totalement à côté de la plaque. Tu peux pas imaginer à un moment donné que c'est peut-être, on s'est trompé. Non. Ah, pourtant, les preuves sont là. Il y a plus de preuves qu'il y a des erreurs et que c'est humain que des preuves que c'est divin. Mais si t'en as, si t'as une preuve qui tient la route que c'est divin, on t'écoute. J'en ai pas encore parce que comme je t'ai dit, moi je connais pas parfaitement ma religion encore. Tu vois, j'ai pas lu le Coran en entier encore. J'ai pas. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas m'avancer et dire n'importe quoi et Bah, induire tu en peux, erreur. bah, Sachant que j'ai normalement, pas le droit non plus. rationnellement, en termes de cohérence, avant de se dire musulman, convaincu, je suis sûr que c'est la vérité, il faut avoir cette preuve que c'est divin. Et ne pas dire, ouais, j'ai pas encore vérifié, Inch'Allah, je vais trouver la preuve que c'est divin.
Ah non, avant de se dire musulman convaincu, il faut la détenir, cette preuve. Parce que ça, c'est... Si c'était pas l'islam et ta religion, tu refuserais. Parce que tu sais très bien que c'est la meilleure manière de t'arnaquer. Accepter quelque chose sans preuve. Tu vois, quelqu'un qui te dit, ouais, 10 000 balles, frérot, je te ramène la meilleure bagnole. Tu vas pas le croire sur parole. Tu vas lui dire, donne-moi la preuve d'abord. Tu vas pas accepter et donner 10 000 balles. Non, parce que Dans tout sujet, parce que c'est la parole tu d'un homme. vas... Ouais, mais comment tu sais que c'est pas une parole d'un homme, le Coran? C'est justement le sujet. Ou de plusieurs hommes. Comment tu le sais? Parce que les hommes, ils peuvent vouloir t'arnaquer. Donc il faut être sûr. Avant de dire, ouais, moi j'adhère au club, vas-y, je signe. Bah, c'est quoi la preuve? Tu me dis, ouais, j'ai pas encore lu le Coran. Ah, bah, c'est mauvais ça. T'as acheté déjà la bagnole. Tu trouves que c'est rationnel ce que je dis? J'espère. Hmm. Avant d'accepter, il faut détenir cette preuve-là que c'est divin. Et pas faire l'inverse. Accepter que c'est divin et avoir l'espoir de trouver une preuve que c'est divin. Tu trouves ça logique ce que je viens de dire ou... Ouais, ouais. Voilà, voilà. Donc franchement, moi je t'invite, moi je serai à ta place, je sors du live, je cours, je veux trouver la preuve que c'est divin. C'est la première chose que je ferai. Parce que en fait, ça, ça te fait accepter beaucoup de choses. Et tout à l'heure, tu étais même en train de, limite, d'accepter l'esclavage. C'est chaud, hein? Ouais. Parce que je comprends, hein. Si moi je trouve que c'est divin, tu vois, tu peux te poser des questions. Tu peux te dire, ah, finalement, si c'est divin, Allah il a choisi, et voilà, il y a toutes les preuves. Ah, il est bizarre, il accepte l'esclavage. Tu vois? Mais s'il n'y a pas de preuve, pourquoi j'accepterais l'esclavage, le mariage des petites filles, frapper les femmes? Je sais pas. En tout cas, Elias, En tout cas, merci ça beaucoup fait pour... long, je sais. Et ouais. grave, on te remercie beaucoup. Parce que c'était très agréable comme échange. Hmm. Et puis, bah, si à l'occasion tu veux repasser, t'es le bienvenu. Ok. Et pour moi, peu importe les messages que tu vas recevoir, de haine ou je sais pas quoi, je te remercie, je veux avoir des frères, des sœurs, des gens En comme ça, humanité comme des ça. citoyens, voilà, mes voisins qui sont comme toi, respectueux, qui sont capables, même face à des trucs, tu vois, Mais concernant un truc sacré, ils après, gardent faut pas leur faire calme et leur respect. généralité. La plupart, on est respectueux. C'est juste les gens, on a trop une sale image à cause de gens comme ils montent, ils insultent directement. Après, tu vois, d'un côté, je comprends, c'est compréhensible. Je sais pas comment tu t'appelles, la fille, mais tu craches sur le Coran, tout ça, je comprends, tu sais, les gens, l'énervement, etc. Moi, je te mens pas, ça m'énervait au début, mais ça me fait Ouais. plus de peine qu'autre chose. Mais Pourquoi, tu vois ce que Elias, je veux dire? Elias, jamais on a craché sur le Coran ou un truc comme ça gratuitement. Tu sais, quand tu as une dizaine de comptes, tu ouvres un live, tu te fais ban parce que tu parles juste des textes, à un moment donné, t'en as marre. Tu vois? La censure, les insultes, à un moment, t'en as marre. Donc on troll Ouais, aussi. bien sûr, mais c'est pas, par exemple, il y a une personne, un Français, il m'a volé, je vais pas aller cracher sur tous les Français. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais moi je crache sur aucune personne. Je crache sur un Coran, sur un livre où dedans il est Ouais, dit qu'il mais faut me mettre à mort, Elias. c'est comme si tu nous crachais dessus. Pas du tout. Parce que toi, Elias, t'as pas envie qu'on me mette à mort. Quand Allah il dit que la récompense de ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués. Et moi, selon Allah, je m'efforce de semer la corruption sur la terre parce que je ne suis déjà pas musulmane. Et que je milite mon athéisme. Non, tu sèmes la Donc je crache corruption. clairement sur la parole qui prône ma mort. Et toi, Elias, t'es pas cette parole. T'es pas d'accord avec ça. Hum. Après, tu sèmes la corruption dans le sens où, regarde les actions que tu fais. Si c'était simplement apostat, ok, tu débattrais correctement, tranquillement. Il n'y a pas de souci. Mais Pas selon Allah, ça reste de la corruption sur la terre. on va pas se mentir que, que tu pousses le truc à l'extrême beaucoup trop. Moi, d'accord. Mais quand bien même, même si je le poussais pas à l'extrême, le simple fait de militer pour des lois, pour une vie, pour des droits qui ne vont pas du tout en adéquation avec la loi de Allah,
je sème la corruption sur la terre. Car selon Allah, lui, il a dit ce qu'il fallait faire. Il a dit ce qui était bien. Et qu'on, et qu'une fois que Allah a décidé de quelque chose, il n'appartient pas à une croyant à une croyante ou à un croyant d'avoir encore leur mot à dire sur leur façon d'agir. Ils n'ont pas le choix, on n'a plus le choix. Une fois qu'Allah a dit quelque chose, nous n'avons plus le choix. Donc la corruption, elle passe aussi par le fait de refuser la parole d'Allah. Juste Mm. ça. Ouais, je vois. Eh Bien ben sûr, je suis merci. dans l'extrême, Elias. Moi, je le suis, je le dis. Oui. Bah il faut. C'est la liberté. C'est l'irrévérence à la française. L'irrévérence à la française. Mais, mais sans aller jusque-là, des gens qui, seulement parce qu'ils ont quitté l'islam, men bedeladin au faqtulu. Il faut le mettre à mort selon Allah et son prophète. Hmm. Juste avoir quitté l'islam. Même pas besoin de militer. C'est même pas dans un pays qui applique 100% la charia. Tu sors, Ramadan. Voilà, toi t'es pas musulman. Casse-dalle, ou même un chewing-gum, tu peux te retrouver en prison. Expérience personnelle, tu vois. Maroc. Donc frérot, voilà, on fait même pas, même sans faire tout ça, il y a des risques. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup, hein, Elias, Merci beaucoup, Elias. c'était cool, c'était agréable, respect pour toi. Et tu Bonne repasses quand année. tu veux. Ouais. Merci. Vous Salut à aussi. toi. Prends soin de toi Salut. surtout. Je vais relancer pour être sûr. Ouais, j'ai une course et je reviens. Vas-y. Je vais aller faire mes ablutions, une petite prière comme ça, et je reviens. Vas-y. À toutes.